J'ai passé 4 ans ou 5 ans de dépression. C'était pas assez pour moi, aller à l'école, travailler. Je sentais que, en fait, c'était pas ça ma vie. Mais je pouvais pas expliquer, même et comprendre. Deuxième mois, 4 000 $. Troisième mois, 30 000 $. Donc, ainsi de suite. Pourquoi je fais plus le trading? Est-ce que tu es célibataire? Ça, c'est une question. Je suis née au Canada, par contre, j'ai grandi en Haïti. Donc, j'ai grandi en Haïti. Comment ça s'est fait? Salut jeune femme et bienvenue dans le second épisode de ton émission Entre elles. Entre elles, comme vous le savez, Mégo, c'est un moment essentiellement féminin où nous parlons de relations, de carrière, d'entrepreneuriat et de bien plus de sujets, on va dire, qui touchent à la femme et à nos réalités. Comme tu le sais déjà, je ne serai pas seule dans ce moment, je serai avec une invitée. Et exceptionnellement, cette invitée-là, je la qualifie d'une personne, de la transformation en personne. Ok, comme on dit souvent, quand tu tapes sur Google, transformation, pour moi, c'est elle. Ça passe du physique à la finance et aussi bien plus qu'elle va nous partager dans ce moment. Donc, j'invite sur mon plateau Farly. Salut, Farly. Comment tu vas? Ça va super bien, et toi? Bienvenue, Farly. Merci. Comment tu vas? Ça va super bien, merci, et toi? Ah, ça va bien, merci beaucoup de demander. Fait que, comme je le dis, pour moi, tu incarnes, j'ai vraiment parcouru en fait ce que tu fais. Et pour moi, tu incarnes la transformation du physique et côté finance, parce que j'ai pu voir. Et d'autres choses encore que je pense que tu vas nous partager dans ce moment. Bien sûr. Ok, super, super, super. Fait que là, je vais demander de te présenter, ok, à nos jeunes femmes qui ne te connaissent pas. Qui est Farly? Super. Donc, mon nom, c'est Farly. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé sur le domaine des marchés financiers. Donc, j'ai passé 3 ans sur le domaine des marchés financiers. Et ça fait maintenant 1 an que je me spécialise dans la vente en ligne, donc que ce soit de produits digital ou numérique. Et ça, donc aussi, j'ai un travail, donc je travaille mon 9 à 5. Donc, je suis technicienne en assistance TI, en technologie de l'information. Ok, super ça. Ah, tu es dans les TI aussi? Oui. Oh my God. Ok, fait qu'on apprend aussi à se connaître, on ne se connaît pas vraiment totalement, tu sais. Donc, je suis très contente de le savoir. Fait que tu as parlé de beaucoup de choses, dans le fond, dans le trading, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans les marchés financiers. Oui, c'est ça. Avant, donc, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'était dans ce domaine-là que j'avais commencé. J'ai beaucoup investi dans tout ce qui est trading. Je me spécialisais surtout en crypto-monnaie. Donc, c'est là que j'avais commencé lorsque j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, aujourd'hui, je fais plus ça. Donc, je me suis spécialisée. Ah, tu fais plus le trading? Pourquoi? Non. Pourquoi je fais plus le trading? En fait, ça prenait beaucoup de mon temps. Ça prenait beaucoup de mon temps et le trading, je dirais que c'est beaucoup, il faut que tu saches gérer tes émotions. Oh. Oui, c'est vrai qu'il y a des stratégies et tout, mais si tu es vraiment quelqu'un d'émotif, je te dirais que il y a moins de résultats. Il y a moins de résultats. Et aussi, tout simplement parce que ça prenait beaucoup de mon temps et je voulais faire d'autres projets comme Define You, mon projet de perte de poids, ce qui est le marketing digital aussi. On sait que créateur de contenu, ça prend énormément de temps. Donc, il faut un peu choisir ces combats-là. Wow, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que dans la vie, il faut choisir ses combats. Parce que des fois, tu fais quelque chose, ça bouffe ton énergie, ça bouffe ta personne, puis tu n'as pas peut-être forcément les résultats que tu souhaiterais avoir, mais tu te bloques là-dedans parce que tu te dis que mais j'ai commencé ce projet, il faut que je le finisse forcément. Et qu'est-ce que les gens diront? Ils diront que je suis pas très ferme et tout, mais ça montre j'aime beaucoup ça parce que, je sais pas, hein, moi j'ai ce problème-là. Je sais pas si d'autres jeunes femmes aussi ont ce problème-là, mais c'est pour dire que des fois, on veut prendre certaines décisions, mais on a l'impression comme si c'était des échecs. Si on veut arrêter quelque chose, c'est des échecs. Mais tu nous montres que tu peux décider et tu as été honnête envers toi-même dans le sens que tu te dis, je suis émotive. Parce que je ne sais pas si moi, je serais assez honnête comme ça envers moi-même pour comprendre que parce que je suis peut-être émotive dans quelque chose, c'est peut-être pas pour moi ou il faut faire ça d'une certaine manière et tout. Et j'admire ça beaucoup, vraiment de toi. Effectivement, parce que c'est important d'avoir beaucoup de... en anglais, on dit du self-awareness, de te connaître et de te dire, et de savoir que quelque chose, c'est pas pour toi. Et aussi, ce que les femmes doivent comprendre, c'est pas toute bonne chose qui est une bonne chose. Du sens que, exemple, le trading, oui, je faisais de l'argent là-dedans, mais pour le temps que ça me prenait,
est-ce que c'était rentable? Et pour les émotions que je devais apprendre à gérer, est-ce que c'était rentable? Alors que quand j'ai commencé un autre projet, en même pas quelques mois, j'ai pu faire ces chiffres, ce que j'avais jamais fait dans le trading. Donc, vraiment, il Wow! faut vraiment apprendre à se connaître. Des fois, c'est correct de dire, OK, non, peut-être que ça fonctionne pas pour moi. Peut-être que je suis pas nécessairement pas à la hauteur, mais j'ai pas les qualités pour ce truc-là. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi. Ouais. Puis c'est tout, il faut juste accepter. Accepter, oh Faut juste wow, accepter, oh wow. puis se connaître, puis se dire, OK, ben, je vais essayer autre chose. Tu reconnais tes dons, tu reconnais tes talents, tu te dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et tu essaies autre chose et On plonge vraiment dans le fond déjà. J'aime beaucoup, honnêtement, c'est pas beaucoup de femmes, ou bien, on va dire, c'est pas beaucoup de personnes dans le monde qui acceptent cela. Vraiment, c'est très difficile à accepter que ça, ce n'est pas pour moi, parce que on est dans un, pour moi, hein, on est dans un environnement où les jeunes femmes, bien, si on parle aux jeunes femmes, donc tout le monde prêche pour sa paroisse, hein. On va pas prêcher pour les jeunes hommes ici, on parle des jeunes femmes, et les jeunes femmes veulent se lancer souvent aussi dans l'entrepreneuriat, dans les side business pour gagner de l'argent et tout, mais elles vont se dire que bah, je vais me lancer dans qu'est-ce que je trouve. Tu vois, je sais pas ce qu'on prend. Il y a de l'argent dans ça, je m'en vais. alors que c'est pas nécessairement pour toi. Exactement, tu vois, et c'est rare que les gens comprennent cela. Et je suis trop contente que tu sois une personne qui véhicule ce message-là. Et je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous. Donc, on va retourner un peu en arrière. C'est quoi tes études que tu as faites? En fait, j'ai fait un DEC, donc un DEC en sciences humaines profil de l'individu au Collège Montmorency. Ensuite, j'ai fait un bac en marketing à John Molson Business of School, donc Concordia, donc à l'université, et un mineur en technologie de l'information. Donc, c'est ça, mon background d'études. Ok, oh, nice, nice. Fait que je te posais une question. Hein. Est-ce que tu es née au Canada? Je suis née au Canada, par contre, j'ai grandi en Haïti. Donc, j'ai grandi en Comment ça Haïti. s'est fait? J'ai 5 sœurs. J'ai 5 sœurs et un petit frère. On est tous nés ici, sauf mes 2 grandes sœurs. Et en fait, ma mère, dès qu'elle nous a accouchés, on est reparti vivre en Haïti. Et à l'âge de, je pense, 8 ans pour moi, on est revenu ici. Habiter ici. Puis depuis, je ne suis plus jamais retournée en Haïti avec tout ce qui Ah ouais, se passe, c'est sûr que si tu n'es pas retourné, c'est pas maintenant que tu vas partir. ça. Mais est-ce que ça te manque de retourner? C'est sûr que ça me manque. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'allais retourner en Haïti, que mon mariage allait se passer là-bas et tout. Mais je pense que c'est un rêve un peu... T'es mariée? Non, pas du tout. Est-ce que même j'ai quelqu'un? Ok, c'est bon, elle a répondu à la question. Je voulais poser après la question si tu étais célibataire, mais là, c'est... je sais pas s'il faut que je la pose encore. Manifeste. Là, je dis... Amen. Oh nice. Fait que je fais un gros coucou à mes go d'Haïti parce que je sais qu'il y en a en Haïti qui me suivent. La dernière fois, dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai demandé à ce que les filles puissent me dire où est-ce qu'elles me suivent. On a du monde qui nous suivent de l'Haïti, du Madagascar. Wow. Ouais, j'étais étonnée. Madagascar, Cameroun, d'un peu partout, en France, d'un peu partout. Et je suis très contente de vous avoir, bien sûr, à Nogo de Montréal et de Gatineau, de Québec et tout. Je fais du Canada, on va dire en gros. Je vous fais de gros bisous et voilà, un petit coucou. Dans les prochaines vidéos, je vais vous faire plus de dédicaces en disant votre nom. Mais juste, comme elle a parlé d'Haïti, je sais qu'il y a des go d'Haïti ici. Je fais un petit coucou. Coucou! Dans un de tes posts, t'as dit quelque chose, ok? Beaucoup d'entre nous veulent connaître notre but et notre destinée. Mais pour que vous puissiez recevoir et commencer à faire ce à quoi vous avez été appelé, vous devez être en paix avec vous-même. Ça, c'est quelque chose que tu as écrit. Et moi, ma question, c'est quoi être en paix avec soi-même selon toi? La raison pour laquelle j'avais écrit ce post-là, c'est que j'ai passé 4 ans ou 5 ans de dépression à me chercher. J'étais complètement perdue. C'était quelle année à quelle année en fait, j'ai commencé à me reprendre fin 2020. Donc, je dirais 4 ans. 2017 environ. 2017, 2018, 2019, wow. 2020. Ouais, 2020. C'est vraiment 2021 que je me suis remise sur 4 ans de dépression. Ouais. Comment est-ce que ça s'est manifesté? En fait, quand j'étais en fait, déjà, j'ai pas grandi ici. Donc, oui, j'ai grandi ici, mais quand je suis arrivée ici, j'avais déjà la mentalité des personnes en Haïti. Tu vois? Donc,
Ma mère était très sévère, si je peux dire. Elle était très sévère. On était des personnes, on est une famille très réservée. Et quand je suis arrivée ici, au secondaire, je sortais pas beaucoup. Si je devais sortir, je devais sortir avec mes sœurs. Ce qui faisait en sorte que c'était comme une sorte de protection pour nous. Et quand j'ai commencé le cégep, donc tu as plus de liberté. OK. Donc, Yeah. tu commences à pouvoir faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Donc, les mauvaises fréquentations arrivent. Tu commences à aller dans des fêtes. Tu commences à fréquenter juste des mauvaises personnes. Quand je dis des mauvaises personnes en général, ce pas des mauvaises personnes, mais des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs que Des toi. bonnes mœurs. Des bonnes mœurs. Et tu commences à te mélanger à eux et tu commences à te perdre aussi. Tu commences à te perdre parce que tu sais que tu es différent, mais tu te rends pas compte que tu deviens comme eux. Oh. Subtilement. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à me perdre, mais je réalisais pas parce que j'étais dedans. Et quelques années plus tard, je dirais, quand j'ai eu 20 ans, j'étais tellement triste. J'étais tellement pas heureuse. J'avais organisé un anniversaire et il y avait tellement de monde. Tellement qu'il y avait beaucoup de monde. Même la police avait débarqué. Quand je te dis, il y avait comme 10 voitures de police. À ce point-là, qu'il y avait tellement de monde. Et je me suis rendu compte, j'étais assise là et je me suis dit, tout ce monde-là, et je ne suis pas heureuse. Pourquoi j'ai été créée? Qu'est-ce que je fais ici, en fait? Pourtant, j'allais à l'école, j'avais un bon travail, j'étais bien payée pour l'âge que j'avais, mais j'étais vraiment pas heureuse. Et c'est là que vraiment, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse et que la dépression est rentrée. Wow. Et je me suis complètement isolée. Je me cherchais, je me suis complètement isolée. Oui, j'ai déjà eu des pensées suicidaires. Je me sentais, je me sentais vraiment inutile parce que je sentais que j'étais faite pour plus. C'était pas assez pour moi, aller à l'école, travailler. Je sentais que, en fait, c'était pas ça ma vie. Mais je pouvais pas expliquer. Et comprendre ce que tu dois faire, tu savais même pas qu'est-ce que tu devais faire. Je savais même pas qu'est-ce que je devais faire. Je savais juste que j'étais faite pour plus, que je cherchais quelque chose, mais moi-même, je sais pas qu'est-ce que je cherchais. Donc, c'était pas évident. Même mes soeurs me disaient, mais t'es perdu. T'es perdu. Et en fait, comment tu veux expliquer ça aux gens? Ils veulent te dire, mais pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas, je peux pas mettre un mot là-dessus. Tu peux pas mettre une phrase là-dessus. Et mes grandes sœurs me disaient, mais Farly, tu travailles, tu vas à l'école, tu es déjà occupée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et j'étais comme, ouais, je comprends. Mais je rentrais chez moi puis je commençais à pleurer. J'étais tellement pas heureuse. Et c'est pour ça que je parle oui, on parle beaucoup d'argent, d'entrepreneuriat, de business et tout, mais toute la gloire revient à Dieu. Oh my God. Parce que c'est vraiment quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur que j'ai vraiment découvert vraiment qui j'étais. Et I wanna cry. Oh, merci beaucoup, Farly, de t'être livrée comme ça. Ça me touche beaucoup et elle est contente. En tout cas, les jeunes femmes, dites-moi en commentaire. Mais moi, en même temps, ouais, c'était sentimental, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous touche parce que on comprend que on n'est pas les seuls des fois à vivre certaines choses et quand on pense qu'on vit certaines choses, d'autres en face de nous vivent pire. Parce que ce que tu étais en train de décrire, c'est vraiment... Mais à l'âge de 20 ans, tu as vécu ça. De 20 ans, c'est ça, c'était à 24 ans, non, c'était la période de ton anniversaire que tu t'es rendu compte. Et après, jusqu'à 24 ans, c'était un long moment de... Les gens... C'était presque 5 ans, j'allais avoir... De dépression. J'allais avoir 25 ans quand j'ai décidé de reprendre. Comment tu dealais avec ça? Honnêtement, je pense vraiment que c'est inexplicable. Je pense vraiment que c'est l'amour de Dieu qui fait en sorte que j'ai pu passer à travers ça et que j'ai pas nécessairement passé à l'action. Et aussi, j'ai vraiment une bonne famille quand même qui était là pour me soutenir, du sens que juste le fait d'être avec ma famille, mes nièces et tout, c'est ça qui me fortifie. C'est ça qui me fortifie. Donc, peut-être qu'ils ne savaient pas nécessairement profondément qu'est-ce que je vivais, mais juste le fait d'être avec eux et de passer du temps avec eux, c'était ça qui me fortifiait. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage, des personnes qui t'encadrent bien, tu vois. Pas nécessairement que tu leur racontes ta vie et tu déballes ta vie, parce que moi, je suis quelqu'un de très réservé. Donc, même à ma famille, je ne vais pas nécessairement leur dire « Hey, ça va pas bien, je suis en dépression ». Ce pas des choses qui se parlent disent clairement. Surtout dans notre communauté.
Mais juste le fait que d'avoir une bonne famille, en tout cas, qui sont joyeuses, elles sont joyeuses, on s'aime et tout. Donc, juste le fait qu'elles démontraient de l'amour, même si elles ne savaient pas qu'est-ce que je vivais nécessairement, mes sœurs et mes nièces, c'est ça qui a fait en sorte que vraiment que j'ai passé à travers. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Parce que moi, personnellement, je suis passée par une période. euh, non, on ne parle pas de moi, hein, mais maintenant que tu en parles, si on est dans une discussion, ça me rappelle que j'étais passée par une période qui était un peu sombre pour moi, mais que j'avais pas, tu sais, réalisé que je vivais une dépression. Mais c'était une mini-dépression, je vais dire. Ça, j'étais vraiment au collège. Et vu que j'avais ma famille, tu sais, la dépression, ça se passait à l'école. Tu vois, ça se passait à l'école. On a déménagé dans un nouveau quartier, j'étais dans un nouveau établissement. Fait que j'étais pas bien. Tu sais, j'avais un professeur qui m'opprimait beaucoup et c'était beaucoup de choses, mais je me sentais pas bien à l'école. Mais une fois à la maison, j'étais folle. Tu vois, j'étais folle. Il y avait des gens autour et tout. Je reviens à moi-même et j'ai pas réalisé. C'est bien après que j'ai réalisé vraiment que je vivais quelque chose. Fait que toi, est-ce que tu t'es rendu compte sur le coup ou bien c'est après que tu as compris que tu vivais une dépression ou bien c'est vraiment à cet anniversaire-là, tu t'es vraiment rendu compte et tu es tombée et tu étais consciente parce qu'il y a le fait de se rendre compte d'une certaine situation, de comprendre que tu es triste, mais est-ce que tu as réalisé en ce moment déjà que tu étais en dépression ou c'était après? J'ai pas réalisé nécessairement sur le coup que j'étais en dépression, mais c'est comme s'il y avait comme un sorte de voile qui était tombé. Parce que qu'est-ce qui a changé? C'est en une journée, c'était la journée de mon anniversaire, puis j'ai dit, wow, je suis pas heureuse. Donc, c'est pas comme s'il y a une situation qui s'est passée qui a fait en sorte que je me suis rendue. C'est vraiment la journée de mon anniversaire, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, j'ai regardé autour de moi, puis je suis comme, mais c'est pas ça, je suis pas heureuse. Tu comprends? Donc, c'est comme s'il y a un voile qui était tombé, puis qu'il fallait vraiment que je reprenne ma vie à moi, que je retourne sur le droit chemin. Et quand je dis sur le droit chemin, c'est pas que je faisais des choses tellement. C'est tellement minime, des tellement mauvaises. C'est comme exemple, je sortais tout le temps, j'étais dans les clubs, j'avais des amis qui n'étaient pas nécessairement dans des choses qui étaient très droits, si je peux dire. Et puis c'est pas nécessairement moi qui faisais ça, mais le fait que j'étais associée à ces personnes-là, ça faisait en sorte entourage. Ton entourage. Ton entourage. C'est pas le moment des conseils. Je suis consciente de cela. Mais ce que tu es en train de dire est tellement fort que qu'est-ce que tu veux dire à une personne une jeune femme qui t'écoute en ce moment, qui n'a pas peut-être encore ce déclic-là, qu'est-ce que tu veux lui dire par rapport à son entourage? Un conseil que je peux donner, c'est que des fois, on sait qu'on est spécial. Okay? Des fois, on sait qu'on est spécial et on pense que on n'accepte pas, tu sais, on dit, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Des fois, quand on est jeune, en tout cas, on n'accepte pas on n'accepte pas ce truc-là parce qu'on sait que les femmes avec qui on traîne, nécessairement, sont pas des exemples. Donc, toi, tu sais au fond de toi que tu es spécial, que tu es quelqu'un d'autre, mais que tu as juste des mauvaises influences et tu t'acceptes pas. Mais je dirais, premièrement, c'est d'avoir beaucoup de self-awareness, de faire le pas. N'aie pas peur de te retrouver seule, parce que Dieu va te relever. Oh my God, tu as dit quelque chose. N'aie pas peur de te retrouver seule. Beaucoup de femmes, on a peur de se retrouver seule. Il y en a des femmes qui vont se mettre en amitié parce qu'elles ne veulent pas être seules, ou en couple parce qu'elles ne veulent pas être seules. Tu dis quelque chose de très deep là. N'aie pas peur de te retrouver seule. Tu vas te relever et les personnes que tu as perdues, tu vas en avoir. Vaut mieux être seule que mal accompagnée parce que des fois, on parle souvent en relation que si tu avec la mauvaise personne, ça peut détruire ta destinée. Mais les amis aussi peuvent détruire ta destinée. Ton entourage aussi peut faire en sorte que tu ne marches jamais dans quoi tu as été appelé pour. Donc vraiment, c'est à toi de voir qu'est-ce qui est plus important pour toi. Ton entourage ou sinon d'accomplir qu'est-ce que tu dois accomplir, en fait pourquoi tu as été appelé. Donc le conseil que je peux donner, c'est n'aie pas peur de te retrouver seule. Puis quand tu te trouves seule, c'est là aussi que tu prends le temps de travailler sur toi-même. Wow. Yeah, de travailler sur toi-même, tu n'as pas de distraction. Tu travailles sur toi-même, tu fais face à tes défauts. Ce qui fait en sorte que tu deviens une meilleure personne. Donc c'est un mal pour un bien. Et quand je te dis, j'avais beaucoup d'amis
J'étais entourée, Miss Populaire. Et quand tu te ramasses tout seul dans ta chambre, tu te dis, mais je suis vraiment seule. Et Il y a laisse-moi te personne. dire que it's not getting better. Plus que tu deviens successful, plus que tu deviens seule. Exactement, c'est ouais. réel. Et moi, je dirais que pour une jeune femme qui nous écoute, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais si tu réalises que tu es de plus en plus seule, pour moi, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Si, je dirais pas que c'est tout le temps ça, mais si tu es trop entourée et À un moment c'est donné, bizarre. à un moment donné, Ouais. je veux dire, pour moi, quand je parle d'être seule, je dis pas que de ne pas avoir des amis ou des gens autour de toi. Mais je parle de la solitude. Tu peux avoir du monde autour de toi, mais tu es seul. Mais quand je dis cette solitude-là, c'est pas la solitude de dépression ou comme par exemple toi, à ton anniversaire, tu avais tout le monde autour de toi, mais tu te sentais seul. Ouais. Tu vois un peu, je parle pas de cette solitude-là. Je parle plutôt de la solitude où tu aimes ça. Tu aimes être avec toi-même parce que Tu aimes ta présence. tu aimes ta présence parce que c'est ce moment où tu comprends que Dieu te parle. Dieu te parle dans ces moments-là. Comment est-ce que je vais dire ça? Tu apprends sur toi-même davantage et tu découvres ce que Dieu réserve pour toi quand tu es seul. Je parle plus de ça. Exactement. Et aussi, quand tu es seule, c'est parce que tu es bien avec toi-même. Toi-même, merci beaucoup. Tu comprends? Tu fais face à la vraie. D'où être en paix avec soi-même. D'où La être en paix question avec que je t'ai soi-même. posée, c'est ça. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est vraiment, au début, tu vas trouver ça bizarre et tout, mais plus que tu vas travailler sur toi-même, que tu vas traverser cet obstacle-là, en fait, là, c'est difficile pour moi d'être avec des gens. Tu comprends? Donc là, c'est vraiment de faire le contraire, de plus sortir de ma zone de confort parce que j'ai commencé à apprécier ma solitude. Wow. Donc, c'est ça. Nice, nice. Fait que là, tu as dit quelque chose sur dans tes lorsque tu t'exprimais sur Internet, j'ai pris ça. Si vous êtes désespéré, Dieu ne vous donnera pas la vision. Il ne vous donnera pas cette vision que lorsque vous serez dans un lieu de paix et lorsque vous ne cherchez plus la validation des autres. Donc, c'est tout à fait... Bah, je voulais te poser la question, mais là, tu as déjà répondu, on va dire, à cette question-là. Exactement. Mais moi, j'ai quelque chose à captiver mon attention parce que je parle beaucoup de leadership, confiance en soi et tout, et je parle beaucoup de vision, fait que quand j'entends une personne qui a ce genre de propos, là, ça me fascine, je veux en savoir plus. Fait que, ma question c'est, qu'est-ce que tu veux dire par vision? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est Dieu qui donne la vision aussi? En fait, la Bible dit, avant même que... Ça, je pense que c'est dans Jérémie. Jérémie, Avant même en fait, que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. je t'avais comprends? déjà choisi. Je t'avais déjà choisi. Donc, c'est pas toi qui te réveilles un jour. Quand tu connais Dieu, quand tu commences à avoir une relation avec Dieu, tu comprends que tout ce que tu es, tout ce que tu as, comment il t'a créé, c'est lui. Tous tes dons, tous tes talents, c'est lui. C'est par sa grâce. C'est lui qui t'a donné ça. Si tu ressembles à ça, c'est lui qui t'a fait comme ça. Et quand tu commences à comprendre la place que Dieu a dans la vie et que tu n'es pas juste là par hasard, que t'es pas juste, c'est pas juste tu te réveilles et c'est juste la vie, on est des êtres humains puis on est juste là. Quand tu commences à comprendre réellement que c'est Dieu qui est maître de tout, en fait, qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui décide, c'est l'alpha et l'oméga, tu commences à comprendre qu'en fait, c'est lui qui peut tout te donner, en fait. Si tu es perdu, si tu ne sais pas où aller, si c'est pas Dieu, ça va être qui? Exactement. Si c'est pas Dieu, ça va être qui? Mais ce que tu dis, je te comprends, mais c'est pas tout le monde qui accepte cela. Les gens, ils comprennent pas la notion de la vision. Pourquoi est-ce que tu me parles de vision? Moi, je m'appelle Christine, j'existe, j'ai mon travail normal, je vais, je reviens. Je parle pas. Pourquoi est-ce que je devrais avoir une vision? Ça me sert à quoi? Et pourquoi? C'est pas. Pourquoi cette vision-là, c'est seulement Dieu qui peut me la donner? Mais en fait, pour ce qui est de la vision, par exemple, on va dire pour ton exemple, si je prends par exemple Christine, ok? C'est pas tout le monde qui aspire à plus. Wow. C'est pas tout le monde qui aspire à plus. Et ça, je pensais que c'était tout le monde qui aspirait à plus, mais ça, j'ai dû le courtoyer des gens pour le comprendre. Et il y a des gens qui vont te dire, oh non, mais moi, je suis correcte. Je fais mon 9 à 5, par exemple. Je rentre à la maison et moi, je suis très heureuse. Depuis que je peux voyager une fois par année, ça fait mon affaire. C'est pas tout le monde qui a le même
appel. Chaque personne a sa, si je peux dire, sa destinée. Chaque personne a été appelée à faire quelque chose. Il y a des gens que, justement, si tu es heureuse dans ce que tu fais, par exemple, tu fais un 9 à 5 et que tu es heureuse dans ce que tu fais, c'est correct aussi. Tu comprends? Ça veut dire que tu te trouves où est-ce que tu dois être. Mais si moi, Farly, je sens à l'intérieur de moi, j'ai une conviction que je suis bien payée, j'ai fait des études et pourtant je suis quand même pas heureuse, c'est parce que je suis appelée à plus. C'est parce que je sais qu'il y a plus pour moi. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, attends, répète ce que tu viens de dire. Parce que les gens, tu réponds à une question qui, quand tu répondais, ça pop-up la question dans ma tête. Et je me suis dit qu'il y a des jeunes femmes qui vont se poser cette question-là. Comment je sais que je suis appelée à plus? Et là, tu me réponds que quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas totalement épanouie, tu sens que il y a... There's more. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus que en fait, tu n'es pas heureuse. Tu te lèves le matin, tu te dis, mais non, mais c'est comme un fardeau pour toi aller au travail. C'est comme un fardeau pour toi aller à l'école. Je parle pas de quand vous êtes paresseuse et que vous voulez pas faire ces choses-là. Non, je parle vraiment que quand tu sens que tu réussis bien là-dedans, pourtant tu n'es pas heureuse. Tu te sens pas complète. C'est parce que tu es appelée à plus ou c'est parce que tu te retrouves peut-être pas dans la place que tu devrais être. Wow. Donc, c'est vraiment une conviction. Quand tu es dans le bon chemin ou quand c'est tout simplement que tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire, tu as une paix intérieure. Tu as cette paix intérieure-là avec toi. Tu marches avec assurance dans qu'est-ce que tu es et tu fais juste le faire. C'est pas un fardeau. Même s'il y a des embûches, c'est difficile parce qu'il y en aura toujours, tu vas quand même finir qu'est-ce que tu as commencé. Tandis que quand tu fais quelque chose parce que la société te dit de faire quelque chose, parce que tu t'es dit, ah, moi, par exemple, bon, si je prends par exemple les femmes noires, il y en a beaucoup qui aiment ça être préposées, par exemple, ou infirmières. Ils vont dire, parce que c'est comme, je sais pas. C'est fou, on avait parlé de ça dans notre podcast. Ouais. Ben, tu comprends, mais est-ce que c'est parce les que stéréotypes. Les stéréotypes, tu comprends, mais est-ce que c'est parce que tu es infirmière parce que tu veux être infirmière, puis c'est très respectable, ou si c'est parce que ta mère, ta sœur, tout le monde est dedans, tu te dis, ben, je vais aller, moi aussi, je vais être Ou tu te dis que tout simplement, c'est ce qu'il y a de mieux pour les Noirs. C'est ça. Donc, c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est vraiment de savoir, est-ce que tu ressens cette paix intérieure-là? Puis c'est correct, c'est d'être honnête avec soi-même aussi, hein. C'est de se dire, de reconnaître, non, je suis pas heureuse là, et je mérite plus, et je vais aller chercher plus, tout simplement. C'est ça. Fait que, exactement, c'est ça, Margot. Si tu penses, parce que c'est ce que tu dis, c'est honnêtement, tu l'as dit tellement fluidement que je suis très contente. C'est quelque chose que des fois, j'ai l'impression comme si je veux exprimer, mais je ne l'exprime pas avec les bons mots. Tu vois? Mais là, tu viens de dire quelque chose de tellement limpide, en fait. Quand tu sens que ouais, où est-ce que je ne suis pas très à l'aise, je sens qu'il y a quelque chose d'autre de plus que, tu sais, j'ai envie de faire. C'est là que tu comprends que tu appelé à plus. Et en même temps, de l'autre côté, quand tu te rends compte que je suis à l'aise là où je suis, ça veut dire que peut-être que tu es au bon endroit. Exactement. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci, yo. Ça, c'est une masterclass. Non, là. Non, franchement, merci. Merci beaucoup. Et tu as dit quelque chose. Tu as dit, vous savez peut-être qui j'étais. Oui. Vous savez peut-être comment j'agissais, mais je ne suis plus cette personne que vous connaissiez autrefois. Dieu m'a donné la paix. Qui tu étais avant? Je vais essayer de pas pleurer, ok? Attends. Je garde ça à côté. Je vais essayer de pas pleurer parce que c'est vraiment mon témoignage, hein. Mais merci. Au cas où. Elle se prépare. Mais avant, ok, j'étais une personne. En fait, je me suis vraiment perdue. J'étais vraiment élevée j'ai vraiment bien été élevée. Surtout mes sœurs. J'ai vraiment mes grandes sœurs, j'en ai 4. J'ai vraiment de bons exemples devant moi. Et je me suis vraiment perdue avec l'entourage. Et comme j'ai dit, c'est pas parce que je faisais nécessairement des choses, mais juste le fait que je me retrouvais associée à ces personnes-là faisait en sorte que ça déteignait sur moi, juste à l'intérieur de moi, en fait. Juste à l'intérieur de moi, c'est comme, j'acceptais ces choses-là. Par exemple, je vais donner un exemple. On va dire de la fraude, ok? De la fraude, j'en ai jamais faite.
Mais le fait que je connaissais des gens qui faisaient ça et que pour moi, j'acceptais, alors que tu m'aurais dit ça, l'ancienne Farley qui est toute jeune et tout, j'aurais dit, mais non, c'est pas bien et tout. Je serais comme, oh, ça, c'est des mauvaises personnes, je peux pas. Mais j'ai commencé à accepter qu'est-ce qui n'était pas normal. Tu comprends? Par exemple, les filles par exemple, qui dansent et tout, et je juge pas, mais j'ai vraiment commencé à accepter les choses, les personnes autour de moi, que c'était pas normal d'avoir comme entourage. OK? Et ce qui faisait en sorte que, non, j'allais pas jusqu'à là parce que j'avais une certaine crainte à cause de ma famille, mais J'étais à l'aise avec j'étais ça. à l'aise. J'étais à l'aise. Ce qui faisait en sorte que j'étais pas une mauvaise personne, mais j'ai jamais affirmé qui j'étais vraiment. Parce que si j'affirmais qui j'étais vraiment, puis je respectais vraiment mes valeurs, je serais pas avec ces personnes-là. Donc, c'est ça, je te dirais que oui, j'ai tout le temps été une bonne fille, du sens que je vais à l'école, je travaille, mais mon entourage faisait en sorte que j'acceptais certaines choses à mes côtés que j'aurais pas dû accepter. Et j'étais très perdue, en fait. Je me cherchais. Je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pu être beaucoup plus loin. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu, je me suis retrouvée parce que encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des femmes qui se cherchent. Exactement. Qui se cherchent. Il y a peut-être des femmes qui vont jamais se trouver. Non, maintenant, je pleure pas. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Bref, j'espère que ça va pas sortir. Vas-y, ouais. On va pleurer ici. Mais c'est ça, donc vraiment, c'est cette femme-là que j'étais avant. Je savais que j'étais faite pour plus, mais j'osais pas m'affirmer, j'osais pas parler avec confiance, puis de dire, oh, ben, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que ton entourage aussi allait te diminuer. Hein? Bien sûr, oui, j'imagine. Parce que c'est comme si toi, tu veux t'élever. C'est comme, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? En fait, ça. Tu vois? J'avais commencé une chaîne YouTube en 2018 et cette fille-là m'a dit, cette ancienne amie-là m'a dit, oh my God, toi, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'autre. Hein? Pourtant, quelques années après, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la même chose. Elle a parti sa chaîne. Et c'est là que tu réalises que des fois, les gens, c'est pas parce qu'ils veulent t'intimider, parce que c'est mauvais. C'est parce qu'ils sont intimidés, parce que toi, tu vois pas la lumière que tu as sur toi. Mais les autres le voient, les autres reconnaissent. Et il y a quelque chose que tu viens de dire, c'est très important. Les jeunes femmes, je pense qu'il y en a parmi vous qui avaient ce sentiment-là. Parce qu'au plus profond de nous, je pense que tout en chacun de nous, ça pop-up des fois en nous. Dans le sens que tu vois une personne qui fait ce que tu as envie de faire, tu vois, mais parce que toi, tu n'oses pas le faire, tu veux rabaisser la personne. Ou bien, tu regardes une femme, par exemple, sur Internet, qui fait exactement ce que tu fais et qui réussit dans ça. Est-ce que des fois, tu as l'impression, quand tu regardes cette femme-là, comme si c'était ton ennemi? Je sais pas si tu comprends. C'est comme si il y a une certaine rivalité, mais la goutte, tu connais même pas. Tu n'as rien commencé. Mais ça, personne. c'est une forme de sécurité à l'intérieur. Exactement. C'est d'où je parle d'être en paix avec soi-même. Wow. Parce que tu vas au contraire dire, waouh, Winner, elle fait bien les choses. Je veux être comme elle. Tu vas t'inspirer de cette personne-là pour devenir. Tu vas pas commencer à jalouser cette personne-là pour devenir. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est important d'être en paix avec soi-même parce que ça va t'aider dans toutes les sphères de ta vie. Wow. Ce que tu dis, c'est tellement fort. My God. Non, mais on rentre dans des discussions vraiment que j'aime beaucoup. Cette Farley qui était perdue et tout. Et beaucoup de jeunes femmes, je suis sûre, vous êtes retrouvées dans ça. Mais qui est Farley aujourd'hui alors? I want to know. Qui est Farley aujourd'hui? Elle est beaucoup de choses. Premièrement, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une femme qui craint Dieu. Je suis une femme de valeur aujourd'hui parce que avant, tu peux penser que tu te respectes et tout. Le diable est menteur. Mais quand tu commences à connaître Dieu, tu réalises que, ah non, mais je me suis jamais respectée en fait. Donc, je suis une femme de valeur. Je suis une entrepreneur. Je suis une femme de solution. Wow. Je suis une femme de solution. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis une femme douce. Je suis une femme compréhensible avec beaucoup de sagesse. Donc, je dirais ça. Une femme très confiante aujourd'hui. J'ai beaucoup d'assurance à cause du travail que j'ai fait sur moi-même et
plus que tu t'avances dans ta relation avec le Seigneur, quand tu connais ton identité, tu prends la place, hein? Tu prends la place qui te revient. Merci. Tu te laisses pas marcher dessus. Exactement. Donc, je dirais que c'est ça. Tu te laisses pas marcher dessus. Tu as dit quelque chose de tellement... Tu te laisses pas marcher dessus. Ça me rappelle quelque chose. Dans ma marche avec le Seigneur, en fait, j'avais pas prévu de parler de ça. Oh my God. Bref, on y va. J'aime ça. J'aime ce qui est en train de se passer là. Dans ma marche avec le Seigneur, le Seigneur m'a rendue très, très, très confiante. Mais très, 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 très confiante. Tu sais, je peux me mettre devant n'importe qui peut avoir l'air plus quelque chose que moi, je sais pas. Mais je suis pas intimidée du tout, tu vois. Et je me rappelle qu'une fois, quand j'étais à l'école, une copine me posait la question, toi, tu te prends trop. Tu te prends pour qui? Tu vois? Mais c'était un moment où moi, je suis pas née ici. Ok, je suis pas née ici. J'ai immigré ici quand j'avais 18 ans. Okay. Ouais, je venais tout juste d'avoir 18 ans. Et j'ai immigré au Canada en 2016. 2016. J'ai venu en 2016. Fait que là, j'étais rendue seule. J'ai été élevée. On ne parle pas de moi, mais ce que tu viens de dire m'a rappelé ça, en fait. J'étais élevée dans la chrétienté, dans la crainte de Dieu et tout. Mais bon, tu sais qu'à un moment donné, oui. tu vois. Mais seule au Canada, grâce à Dieu, je me mettais beaucoup à prier. Et plus je priais, donc quand je suis venue en même temps dans ma période d'études, plus je priais, plus je bâtissais une relation avec Dieu, plus j'avais confiance en moi. Donc la confiance que j'ai bâtie en moi a fait que, en fait, je me laisse pas intimider. Je m'en fous. C'est pas que je m'en fous des gens, mais tu es là, c'est bien. T'es pas là. Tu sais, je suis pas émotionnellement attachée aux gens. C'est pas que je les aime pas, mais dépends de personne parce que j'ai appris à dépendre de Dieu. Même pas de mes parents parce que mes parents sont plus là. Même s'ils m'envoient de l'argent, tu vois, j'ai appris à dépendre de Dieu, tu vois, parce que eux-mêmes ils dépendent de Dieu. Tu vois un peu. Donc j'ai bâti une confiance forte. Donc, ce que tu dis, je me retrouve là-dedans. Mais, est-ce que, des fois, cette confiance-là que tu as en toi, grâce à Dieu, ne te rend pas hautaine? Je dirais que non, parce que y a une différence entre être hautaine, puis il y a une différence entre avoir la confiance en soi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de sagesse. Parce que c'est pas parce que tu as confiance en toi que ça veut dire nécessairement que tu vas écraser les autres. Okay. Tu comprends? Ça veut dire nécessairement que tu vas écraser les autres. Et si les autres, il y en a qui peuvent se sentir peut-être intimidés, mais ça, c'est leur propre insécurité à eux. Mais quand tu manifestes les caractères de Christ, qui est l'amour, en fait, c'est difficile d'être hautaine. Et quand tu réalises aussi que autant que Dieu a donné, il peut tout reprendre aussi. C'est difficile pour toi d'être hautaine. Et quand tu réalises aussi que tout ce que tu as, tout ce que tu es, même aussi minime que la confiance, que c'est Dieu qui donne et que c'est pas toi, tu es un peu plus humble, tu comprends? Parce que tu sais que, en fait, c'est même pas toi. Tu comprends? Donc, quand tu penses comme ça, quand tu as cette mentalité-là, c'est un peu difficile d'être hautaine. D'être hautaine, ok, wow. Ok. Là, tu parles beaucoup de Dieu, tu parles beaucoup de... C'est comme si tout, pour toi, ça vient de Dieu. En fait, oui. Oui, parce que c'est là, à partir de là, que j'ai eu mon déclic. Je me suis cherchée, j'ai cherché de l'aide dans le monde, tu comprends? Je me suis vraiment cherchée, j'ai essayé par mes moyens, par les moyens qu'on connaît, les psychologues, j'ai essayé. Mais c'est vraiment quand j'ai donné ma vie à Dieu que les choses ont commencé à changer. Donc, j'aimerais bien parler d'autre chose, mais c'est de lui. C'est ça ta réalité. C'est ça ma réalité. J'aimerais bien dire, écoutez, vous pouvez faire ça, mais je n'ai pas d'autre solution pour vous, les filles. Et que là, tu as dit quelque chose qui était fort pour moi. Tu sais, en cherchant à savoir qu'est-ce que tu étais plus pour savoir comment te poser les questions, je suis tombée sur beaucoup de choses qui m'ont... Moi-même, j'étais comme... J'étais à fond, tu vois. C'est comme, j'aime ce que je vois. Et ça me parle, mais au plus profond de moi. Parce que les femmes qui sont là, c'est nous, tu vois. On passe par les mêmes difficultés. Tu as dit quelque chose, à l'âge de 25 ans, 35 ans, peut être un broyeur d'âme. Vous devez accepter, je veux pas que tu...
Je suis là. Attends. Seigneur, aide-nous. Donc, vous devez accepter que vos parents vieillissent, mettre fin à vos relations, amitiés, vos fiancés, à votre carrière aussi, votre santé. Donc, je sais pas trop. Tu vas m'expliquer? Oui, oui. Il y a cette phase d'agitation, de dépression et de réflexion excessive. Je me demande s'il fait beau et si je vais réussir. Je pense que c'était ça. Un peu, je pense que Un c'est la peu. phase en Ouais, je l'ai traduit parce que vu que voilà, j'ai essayé. Oui. Ok, ma question, c'est que qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que c'est par rapport à la dépression que tu as vécue? Est-ce que c'est lié à cela? Même pas. Wow. Parce que, en fait, ma dépression, c'était de 20 ans à 24 ans. Ok. Mais je trouve que les femmes, surtout dans ta vingtaine, en fait, les femmes dans leur vingtaine, surtout à partir de l'âge de 25 ans, c'est là que tu commences à ressentir une certaine pression de la société et que en fait, les réalités changent plus que toi tu vieillis. On va dire plus que tes parents vieillissent aussi. Tu comprends? Et quand tu réalises ça, moi, personnellement, c'est comme si encore aujourd'hui, je ressens cette pression-là de vouloir réussir rapidement parce que j'aimerais que mes parents puissent en profiter. J'aimerais pouvoir leur donner. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu es dans la période où, en tant qu'entrepreneur, tu te cherches. Pas tu te cherches, mais you're hustling. Exactement. Tu comprends? Comme en France, comme you're trying to make it. Tu comprends? Et ça peut être difficile des fois sur le moral si tu n'as pas quelque chose sur quoi t'appuyer, si tu n'as pas nécessairement un guide. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que j'avais fait ce post-là parce que les femmes, en fait, de ta vingtaine, là, je ne peux pas parler pour la trentaine parce que je ne suis pas encore dans la trentaine, mais début vingtaine à 30 ans, combien de femmes se cherchent? Puis que ce soit au niveau au travail, que ce soit au niveau carrière, que ce soit dans leur famille, que ce soit, on va même pas parler des relations. On va même pas parler des relations. Combien de relations que tu dois mettre fin avant d'accepter que non, je ne fréquenterai pas ce genre de personne jusqu'à temps que je trouve la bonne personne parce que, en fait, ça sert à rien. Tu comprends? Donc, c'est vraiment tout ça, en fait. C'est pour ça que ça peut être un je sais pas comment tu as dit le terme en français, un soul crusher, comme qu'est-ce que j'avais Ah ouais, t'as dit un broyeur d'âme. Un broyeur d'âme, Ouais. tu comprends? Si t'es pas solide, dans ta vingtaine, dans ta trentaine, tu risques de, en fait, te faire manger, tu comprends? En fait, ce que tu dis, je te dis, ça m'a tellement touchée parce que personnellement, je vis ça. Tu vois, je vis, je continue un peu à vivre, mais c'est plus comme avant, tu sais. Mais ça m'a fait comme je dis toujours, un pop-up parce que, oh, je suis pas la seule. Tu vois un peu, parce que je sais que les jeunes femmes ici aussi, elles se posent ces mêmes questions-là. Celles qui sont surtout dans cette tranche d'âge-là, 25, à partir de 25, tu stresses. Ouais. Parce que avant ça, tu te dis encore que mes parents, je suis encore un peu enfant. Tu vois, mais à partir de 25 même ans. pour certains, non, parce que moi, ma dépression a commencé là, hein, à 20 ans. Ouais, mais c'est par rapport au fait que tu veux faire quelque chose pour tes parents. Tu vois? Oui, Je sais pas pour toi, mais moi, à 20 ans, je pensais pas à faire quelque chose pour mes parents forcément. Même si je sais qu'il faut que j'en fasse, je me sentais pas obligée en ce moment-là. Mais 25 ans, c'est comme un âge où tu commences à... Tes parents, c'est comme ils te watchent aussi quelque part. Ils te watchent... Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, on veut savoir, tu vois, et des fois, tu es là, tu n'as pas d'économie fixe, ta vie est un peu, ça bascule, tu te poses des questions, tu te dis, mais je vais où? Tu vois? Donc, ce que tu as dit, ça m'a vraiment... Et pour toi, qu'est-ce que la jeune femme doit faire dans ces périodes-là? Sachant que c'est pas facile, sachant qu'on n'a pas forcément choisi. Je sais que tu as beaucoup de solutions que tu proposes aux jeunes femmes. Maintenant, j'aimerais bien t'écouter dessus. En fait, je dirais que, premièrement, faut faire beaucoup de développement personnel. Merci. Il faut que, surtout dans la génération dans laquelle on vit, si tu n'es pas forte mentalement, tu vas vraiment, tu t'en sortiras pas. Parce que combien de choses, on va dire qu'aujourd'hui, qui sont rendues normales, qui ne sont pas. Est-ce que je ne dois pas contribuer à cela? Moi, je suis d'avis que les actions parlent plus que les paroles.
combien d'années ou combien de temps que tu vas rester avec la personne que tu vas surfer sur le potentiel. Entre-temps, ça agit sur toi aussi. Entre-temps, ça agit sur toi. Toi-même, tu n'avances pas. vrai. Toi-même, tu deviens quelqu'un que on parle de son potentiel, mais qui devient rien. Le potentiel sans action, c'est nul. Tu peux être la personne la plus talentueuse au monde, mais si tu ne prends pas action, il y a quelqu'un qui est moins talentueuse que toi, qui prend action, on va croire que cette personne a plus de potentiel que toi, alors que non. Tu dis quelque Donc, chose. Vraiment, l'action. Le potentiel sans action, tu peux me dire, oh, moi, je sais que je pourrais, mais si tu ne fais pas, c'est, en fait, parle-en même pas. Tu comprends? Wow. Donc, il faut vraiment, je comprends qu'il faut contribuer, mais à un moment donné, il faut que tu regardes qu'est-ce que la personne dit et les actions que la personne entreprend. Donc, si au moins la personne fait des efforts. Si au moins la personne fait des efforts, je ne dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, mais quand même. Oh, wow. Merci beaucoup. Et donc, si je comprends bien, tout ça, c'est Dieu qui t'a aidé à sortir de ça. Oui, oui. OK. Oui. C'était une question que j'avais, je voulais juste insérer. Et donc, c'est quoi ton rapport, très rapidement, c'est quoi ton rapport avec le spirituel? Mon rapport avec le spirituel. Ouais, mais tu as déjà répondu aussi, je pense. Tu as dit que tu étais une fille de Dieu, tu crains Dieu et que tu as une relation avec Dieu. Oui. C'est ça? Oui. Donc, c'est ça le rapport. Ouais, le rapport avec le spirituel, parce que la spiritualité, c'est le rapport qu'on a avec le divin. Okay. Donc, c'est dans ce sens-là. Okay. Tu veux nous dire plus? Tu as déjà tout dit? Je crois que j'ai déjà tout dit. Hein? Je crois que j'ai déjà tout dit. Mais... Ok, super. J'ai une autre question. Okay. Tu as parlé de dire au revoir à la routine 9 à 5 pour aller chercher plus dans la vie. Donc, est-ce que c'est pour cela que je t'ai lancé en entrepreneuriat? Dire au revoir au 9 à 5. Est-ce que c'est le 9 à 5? Pour celles qui ne savent pas c'est quoi le 9 à 5, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le système américain, c'est ta job de chaque jour, ton boulot de chaque jour. Peu importe ce bureau, je sais pas quoi, mais c'est ton boulot de chaque jour. Maintenant, est-ce que c'est le fait de travailler au 9 à 5 qui était le problème, ou c'était vraiment parce que tu voulais vraiment te lancer en entrepreneuriat, ou c'est les deux? Je sais pas si tu comprends. Est-ce que le 9 à 5, tu étais fatigué de ça, ou c'est parce que... En fait, c'était pas nécessairement que le 9 à 5, j'étais fatiguée de ça, parce que je viens juste de commencer à être fatiguée de ça. OK. Je pense vraiment que c'était à cause que je cherchais quelque chose de plus que moi, en fait. Tu comprends? Moi, je cherchais quelque chose pour aider les gens. J'aime ça me sentir utile. C'est parce que tu voulais plus d'argent? Pas nécessairement. Pas nécessairement que je voulais plus d'argent, mais comment je pourrais dire? Ça compte aussi? Ben, bien sûr que ça compte. Okay. Bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte, mais c'est pas le but ultime. Parce que, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à être en dépression, j'étais bien payée. Je suis, comme mon travail, j'étais bien payée, surtout pour le temps. Comme j'ai commencé ma dépression à 20 ans. À 20 ans, des gens qui étaient déjà payés, par exemple, $30 de l'heure dans le temps. Wow, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, tu comprends. J'étais bien payée, j'avais pas de facture, j'étais chez ma mère. Tu faisais quoi en ce moment pour être payée à ce montant? Je travaillais dans une banque. Dans une banque. Super ça. Je travaillais dans une banque en appel, dans un call center pour une banque. Et ça, j'étais bien payée, donc c'était pas nécessairement l'argent, mais je cherchais en fait à me sentir accomplie dans des projets, dans des choses que j'aime, travailler avec les gens, pas en fait dire bye à la routine. C'était vraiment la routine. Et bien sûr, pas avoir de barème nécessairement. C'est sûr que plus que tu commences à être expérimenté dans ça, tu commences à voir qu'il y a une possibilité de faire beaucoup d'argent. Et pas avoir ce barème-là de à chaque 2 semaines, je reçois ce salaire-là et il faut que je travaille. Même si ça ne me tente pas de rentrer, même si je suis malade, tu comprends? Si tu veux garder ton train de vie, tu gardes ton travail. Si tu veux garder ton train de vie, ta routine, tu gardes ton travail. Mais c'était vraiment... mes journées sont toujours différentes. Mais tu avais beaucoup d'argent parce que tu ne payes pas de loyer. Tu habites chez les parents. J'étais irresponsable financièrement. OK. Ben oui, j'étais vraiment irresponsable financièrement. Avant de commencer dans l'entrepreneuriat, j'étais endettée de $60 000 de dette. Wow! Oui. Attends. Tu payé $30 de l'heure. C'était énorme en ce moment-là. C'était énorme. Tu as quelle année? 2016? 17? 2019? 2019. Donc... ça fait 5 ans. 6 ans? C'était énorme. Le salaire minimum était même pas à 13. 12 et quelques, 13, 14.
En ce moment, je pense, qu'est-ce que je foutais dans ma vie? Je pense que j'étudiais et je travaillais un tout petit peu à côté avec un salaire minimum, bah, un tout petit peu plus que le salaire minimum et j'essayais de jongler avec ça. Puis je jonglais avec ça, tu vois. Non, c'est pour dire que tu avais beaucoup d'argent en ce moment. Je dis pas que je suis meilleure gestionnaire que toi, c'est Non, fou, non, hein. Rassure-toi, ok? Rassure-toi. Même si j'essaye maintenant, ça, avant, c'était pas du tout le cas. Bon, j'étais très irresponsable avant, mais c'est pour dire que tu avais beaucoup plus que la moyenne des gens. mais je savais pas comment gérer mon Mais argent. c'est-à-dire que tu es payé à ce montant-là, tu payes pas de loyer, j'imagine, tu habites chez tes parents et tu as cette dette-là. Ouais. Comment? Explique-moi, s'il te plaît. Je veux savoir. En fait, c'était juste, je dirais vraiment le manque de connaissances financièrement. Et C'est une masterclass que tu nous donnes là. Oh my c'est goodness. vraiment le manque de connaissances parce que quand je disais aux gens comment j'étais endettée, ils me disaient, ouais, t'as acheté une maison, t'as acheté une voiture. J'étais comme, non, j'ai même pas de voiture. Tu comprends? C'était à ce point-là, c'était juste. En fait, Est-ce que c'est ton entourage aussi qui a influencé cela non, ou je dirais pas toi-même? que c'est mon entourage parce que même j'ai. Pas parce que j'ai. En fait, mes soeurs, c'est des jumelles. C'est deux paires de jumelles. Non. Et donc, les plus grandes, elles sont vraiment plus responsables financièrement. Mais les deux autres proches de mon âge, là, on est pareil. Tu comprends? Du sens que. Il y a un petit problème de gestion qui n'a pas été de Bien, gestion bien financière. fait. Ouais, Tu je comprends, comprends? je comprends. Fait que c'est pas vraiment l'entourage, mais c'est sûr que, en fait, moi, je ne peux pas remettre un vêtement plus d'une fois. Depuis que les photos étaient faites, Beyoncé en personne. tu comprends? Depuis que j'avais pris une photo sur Instagram, oh non, je peux plus remettre, je peux plus remettre. Ok. Je mangeais tout le temps dehors. Je mangeais tout le temps dehors. Je sortais tout le temps. Puis, dis-toi que, en fait, je sortais tout le temps, mais je payais même pas, tu vois. Mais où l'argent partait, je sais pas. Je sais pas. Wow. Je sais pas. J'étais vraiment irresponsable financièrement. Et c'est ce qui a fait en sorte que je me suis endettée de 60 000 dollars. Et là, j'ai toujours bien payé mon crédit, par exemple. Et quand tu payes bien ton crédit, ils vont se dire, ah, mais On ajoute la cote. on rajoute, tu vois. Tu as une carte de 2000 dollars, ils vont te dire, bah, elle, même si elle paye jamais au complet, mais elle paye tout le temps les montants minimum et tout, on va lui donner 10 000. Moi, je prends, je suis comme, ah, ben oui. T'as 10 000. Je prends 10 000 jusqu'à 26 000, tu montes la carte de crédit. Donc, ça montait vraiment vite. C'était juste que j'étais vraiment irresponsable financièrement. Ouais, ouais. Waouh, 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 waouh. Ok. C'est clair. C'est quoi ton rapport avec l'argent? Comment tu gères tes finances? Est-ce que tu es rendu mieux, j'imagine? Oui. Parce que je sais pas si je l'ai mis après, mais tu as parlé du fait que tu as payé toutes tes dettes. Oui. Comment tu as payé toutes ces dettes-là? 60 000, c'est énorme. Comment tu as fait? En fait, ben, c'est avec l'entrepreneuriat, donc l'entreprise que j'ai avec ma partenaire. C'est quoi encore le nom de l'entreprise? C'est Wealthy Babies by F. Ok. Wealthy Babies by F. Et aussi, je faisais autre chose. Donc, j'ai la compagnie Define You que j'ai lancée officiellement, mais qu'avant, je vendais juste sur le côté. Je n'avais pas encore de site Internet. Ok. Donc, je dirais que c'est vraiment avec tout ça que j'ai pu payer mes dettes parce qu'en même pas, en l'espace de 6 mois, avec Wealthy Babies by F, on a pu atteindre les 6 chiffres dans la vente en ligne. Donc, c'est comme ça que j'ai pu rembourser mes dettes. Et, Les 6 chiffres. ouais, les 6 chiffres. Wow. Ouais, les 6 chiffres. Et je dirais qu'aujourd'hui, Juste avec l'entreprise. oui, juste avec l'entreprise, la vente en ligne. Ok. Et je dirais Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous vendez? en fait, on vend des produits numériques. On vend des produits numériques Comme? et des produits digitaux comme des e-books, ça peut être des templates, ça peut être des cours, tu peux créer ton propre cours, tu peux créer des masterclass. Tout à fait. Donc, oui, c'est ça. Donc, on vend des produits numériques en ligne. Donc, tout ce qui est, en fait, c'est pas des produits physiques, c'est vraiment tout ce qui est téléchargeable. Tout ce qui est téléchargeable, quand le client l'achète, il le reçoit soit dans son courriel ou soit sur la plateforme qu'on est. Donc, c'est ça. Donc, on vend des produits physiques. Qu'est-ce que tu fais? Tu le crées, par exemple, un e-book. Tu crées ça une fois. Tu mets un prix dessus. Et c'est le même e-book que tu revends. Mais comment tu fais pour vendre? Donc, c'est ça. Pour pouvoir vendre ton e-book, il faut que ce soit un e-book que tu réponds à un besoin. OK? Donc, ça, c'est règle numéro 1 dans le marketing. Tu dois répondre à un besoin. Il faut absolument que ce soit quelque chose qui va aider les gens. Tu comprends? Qui va ramener de la valeur, qui apporte de la valeur. Donc, par exemple, si tu crées un e-book, comme je disais, pour attacher les souliers, comment attacher tes lacets, personne ne va acheter ça. OK? Tandis que si tu crées, par exemple, un e-book, comment perdre du poids, par exemple, ou comment
je sais pas, comment gérer les finances parce que on pense que, vu que nous, on a acquis certaines choses, Skills, ouais. certains skills, qu'on pense que tout le monde connaît. On pense que les gens n'ont pas de la difficulté avec, alors que non. En fait, il suffit de voir dans quoi tu es bonne, tu es bon, et comment que tu pourrais monétiser ça. Oh. Donc, ma prochaine, tu as répondu déjà. Mhm. Donc, ça me permet de rentrer directement dans, euh, dans le sujet du business avec ta copine, tout simplement. C'est Wealthy, Wealthy Babies by F. ok, Wealthy Baby by F. F, c'est Pour Farley et Fanny. Farley et Fanny. Ta copine s'appelle Fanny. Fanny. Super. Donc, avec Fanny à mes côtés, nous sommes là pour guider les personnes ambitieuses vers leur premier revenu en ligne, car nous croyons que chacune mérite de vivre une vie épanouissante. Donc, j'ai pris ça dans un post où tu invitais vraiment les jeunes femmes à s'épanouir comme, à suivre peut-être un peu le chemin que tu as parcouru pour celles qui sont peut-être, qui savent pas encore quoi faire, j'imagine. C'est quoi le but déjà de votre entreprise? Bah, je pense que tu nous as déjà un peu dit, un peu, mais avec ta copine, c'est quoi? Comment est-ce que le déclic s'est fait? Pourquoi avec elle? Pourquoi pas seule? Pourquoi pas elle seule? En fait, il faut comprendre qu'on était déjà en affaires ensemble avant. Ah ouais? Oui, quand j'étais dans les domaines des marchés financiers. Ah! Donc, c'était une de mes clientes. C'était une de mes clientes et elle bâtissait le business avec moi et j'aimais vraiment son énergie. Elle était vraiment, en fait, c'était la plus travaillante, c'était la plus bosseuse de toutes mes clientes. Et c'est aussi la cousine à ma meilleure amie. Ok. C'est aussi la cousine à ma meilleure amie, donc c'est comme ça que je l'ai connue, Fanny. Et quand j'ai vu l'opportunité de marketing digital, moi, j'avais déjà quitté ce qui était Trading. le trading. Et je me sentais mal parce que, en fait, Fanny m'a fait confiance. Ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. Et je me disais, mais je vais juste... Moi, je me lève et j'étais comme une coach, en fait, dans le trading. Et je me lève et moi, je quitte et je dis, les filles, débrouillez-vous. Oui, vous m'avez toujours suivi, mais là, moi, je décide de partir. Ouais. Tu comprends? Et là, je me suis dit, comment que je peux faire pour quand même garder cette relation avec Fanny, travailler avec Fanny, malgré que je quitte le trading. Et j'ai vu l'opportunité du marketing digital sur Internet. C'était une fille qui parlait de son expérience. Donc, c'est toi qui avais vu l'opportunité en premier. C'est ça. Et c'était une fille qui parlait de ses résultats et tout. Et là, j'ai appelé Fanny, j'ai dit, écoute, j'ai une opportunité pour toi. Elle me dit, Farley, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, on embarque. Et c'est là que ça a commencé. Wow. Premier mois, on n'a fait aucune vente. On n'a eu aucune vente. Mais on a continué à travailler. Deuxième mois, 4 000 $. Troisième mois, 30 000 $. Donc, ainsi de suite. Donc, jusqu'à mais vous faites cet argent-là comme ça? Bah, en travaillant, bien sûr, mais c'est pas, c'est pas facile quand même, mais quand même. Ben, en fait, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. Le temps, c'est ce que les filles, elles comprennent pas, les femmes, c'est que littéralement, le téléphone que tu utilises à chaque fois. Parle-leur, s'il te plaît. Parle. Le téléphone que tu utilises à chaque fois pour scroller sur Instagram, les heures que tu passes sur TikTok à regarder des affaires qui ne te nourrissent pas, en fait. Ce même téléphone-là pourrait te servir. Que le téléphone? Que le téléphone. Ben oui, que le téléphone. En fait, tu as besoin de ton ordinateur pour créer ton système. Okay. Mais après ça, une fois que ton téléphone, que ton téléphone. Parce qu'après ça, c'est créer du contenu à travers ce que tu vends pour justement aller attirer ta clientèle, autour de ce que tu vends, pour attirer ta clientèle. Fait que là, c'est ce que tu as fait pour faire combien, tu as dit? C'est ce qu'on a fait pour faire les 6 chiffres. Pour faire les 6 chiffres. Oh, wow! En même pas quelques mois. C'est fou quand tu 6 chiffres en quelques mois. En quelques mois. En quelques mois. En quelques Crazy. mois. En tout cas, et je sais que vous accompagnez les personnes, que ce soit des jeunes femmes ou des hommes. Oui. C'est sûr qu'on préfère les femmes. Bien sûr. C'est sûr que... Ouais, les jeunes femmes. Les femmes. Et donc, moi, ça me plaît beaucoup parce que ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que voilà, c'est une chaîne de jeunes femmes ici. Fait que j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi nous qui souhaiteraient aussi suivre le pas. Et comment est-ce que vous aidez, toi et Fanny, vous aidez ces personnes-là qui viennent vers vous? Est-ce que, tu as dit que c'est pas si difficile, on ne fait pas non plus comme ça pour que ça apparaisse. C'est pas facile, mais je dirais que c'est simple. C'est accessible. C'est accessible et c'est simple. La raison pour laquelle je dis que c'est simple, c'est parce que
En fait, on a une formation qui t'explique étape par étape comment te lancer dans le marketing digital. Donc, que tu sois débutante, que tu aies une certaine expérience, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Et ensuite, on est là pour répondre à tes questions, on est là pour te guider si jamais il y a quoi que ce soit. Des fois, les gens vont commencer à publier sur les réseaux sociaux, ils ont besoin de conseils, on est là pour te donner des conseils. Donc, vraiment, on est là pour t'encadrer, en fait, et on veut vraiment être ces coachs-là qui ramènent cette lumière-là dans la vie des femmes, parce que souvent, les femmes, elles veulent commencer, elles veulent entreprendre, elles n'ont juste pas de guide. Tu comprends? Moi, si j'aurais eu un guide dès le début, il y a plein d'erreurs que j'aurais pu éviter. Donc, on veut être cette lumière-là pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne veulent pas se contenter juste de leur salaire de 9 à 5. Comment, comment qu'ils pourraient comment qu'ils pourraient commencer, en fait? Tu comprends? Donc, c'est ça. Ok, super, 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 super. Je suis très contente de l'entendre. Donc, entre parenthèses, toute femme qui souhaiterait aussi faire la même chose que vous, qu'est-ce que vous offrez? Comment est-ce que... En fait, ils peuvent nous contacter sur Instagram. Ok, on va mettre l'Instagram quelque part là sur l'écran. C'est ça, Wealthy Babies by F. Et quand vous nous contactez, on vous donne toutes les informations, on discute avec vous, on répond à vos questions. Ensuite, c'est ça, donc vous passez à votre inscription et vous avez accès à la plateforme qui vous explique étape par étape comment commencer dans le marketing digital. Et à partir de là, vous avez le droit aussi à un coaching 1 à 1 avec nous par vidéo. On ne se déplace pas, mais c'est par vidéo Zoom. Et c'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, comme je dis, c'est très simple. C'est pas facile parce que les gens disent, oh, mais là, comment ça vous dites que c'est facile? Non, c'est pas facile, c'est simple. Parce que tu dépenses, même pas dépenses, tu investis un montant. OK, la formation, c'est sûr qu'il y a un prix. Tu investis un montant. Ensuite, il n'y a pas de montant à payer. Est-ce que tu t'imagines qu'on a payé une formation, par exemple, 487 $ pour faire ces chiffres? Wow. On n'a pas dépensé. Mais est-ce que vous payez des publicités sur Internet? Non, non. On fait ça tout de façon organique. Organique? Organique. Super. Donc, on a des stratégies justement qu'on montre. C'est que si tu souhaites aussi gagner plus d'argent, est-ce que... J'avais cette question-là. Ben, je pense que c'était plus bas, mais allons-y, on est rendu là. Est-ce que c'est juste en Amérique du Nord ou au Canada, je sais pas, ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, en autant que tu as une carte de crédit, que tu as Internet et que tu as un téléphone. Okay. Les seuls clients qu'on ne prend pas nécessairement pour le moment, c'est les clients en Afrique. Pourquoi? Parce que les systèmes qu'on utilise ici ou dans d'autres pays qui sont disponibles dans d'autres pays ne sont pas disponibles en Afrique, comme Stripe par exemple. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'ils doivent trouver un processus de paiement pour eux se faire payer. Mais nous, vu qu'on ne connaît pas nécessairement, puis des fois les gens ne sont pas assez débrouillards pour dire ah ben je vais chercher sur Internet, peut-être que c'est... Parce que je suis pas mal certaine qu'il y a sûrement un processus. C'est sûr, tu comprends? J'en connais quand même. Ben, c'est ça, donc c'est pour ça qu'on ne prend pas de clients. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous allez faire après? Oui, si on arrive à développer comment prendre des clients là-bas et tout, ben oui, parce qu'il faut juste Internet, un téléphone cellulaire, un ordinateur et tu peux le faire de n'importe où. On dit souvent que c'est pas une bonne idée de se lancer en business avec sa famille ou avec des amis. Comment est-ce que tu gères avec ton ami famille? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez mis des contrats? Est-ce que vous n'avez pas de problème du business qui se répercute dans votre amitié ou vice-versa? Parce que nous, on veut vraiment, tu sais, dans cette communauté, on parle beaucoup du leadership féminin, du women empowerment. On trouve que c'est bien, ok? On encourage que les femmes on puisse travailler ensemble, mais on sait que c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile. Comment est-ce que vous gérez ça? En fait, c'est vrai que si ça serait pas de Fanny, moi, je me lancerais pas avec quelqu'un. OK? Wow. Parce que c'est très rare de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui est sur la même lancée que toi, qui travaille comme toi, que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est très rare, tu comprends? À un moment donné, il va y avoir un clash. Donc, si ça ne serait pas de Fanny, je ne me lancerais pas. C'est parce que j'ai vu son éthique de travail et on se rejoint, en fait. On se rejoint et pourquoi? En fait, on est des femmes. Hein? Donc, ce qui est bien, c'est que Fanny, elle fait beaucoup de développement personnel. Moi aussi, je fais beaucoup de développement personnel qui fait en sorte que on a des caractères différents, mais on se rejoint et on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête, ça fait maintenant... Il n'y a pas de jalousie aussi? Non, il n'y a pas de jalousie.
Puis, Parce que c'est ça qui détruit les femmes. Hein. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, moi, puis ça, c'est pas juste avec Fanny, ça, c'est comme dans, ça, c'est pas juste avec ma partenaire, dans le fond, ça, c'est comme dans tout. J'essaie vraiment d'agir avec beaucoup de sagesse, tu comprends? C'est important d'avoir, premièrement, la communication. Et s'il n'y a pas la communication, si tu, après que tu communiques avec la personne te dit, ben non, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Au moins, toi, tu as fait ta part des choses. Et c'est de ne pas répondre aux gens nécessairement comme tu te répondent, tu comprends? C'est vraiment tout le temps garder la sagesse, d'essayer de garder la paix, de garder ça professionnel, même si ça peut être ton ami, mais tu essaies de garder ça professionnel parce que à la fin, vous êtes dans un cadre de business. De business. Puis tu gères un business quand même de ces chiffres. Est-ce qu'on va laisser les émotions prendre le dessus? Wow. Tu comprends? Puis, est-ce qu'il y a question de contrat, j'imagine, entre vous? Donc, pour le moment, on n'a pas fait de contrat. Pour le moment, on n'a pas fait de contrat, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on veut faire parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça part comme ça, tu vois. Donc, c'est sûr que moi, je conseille en tout cas de toujours avoir un contrat. Et c'est simple, c'est simple. Je suis juste tombée sur, La bonne personne. sur la bonne personne. Je suis juste tombée sur la bonne personne, mais oui, toujours faire un contrat, que ce soit ton ami, ta soeur, ton frère, toujours avoir un contrat. Comme ça, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Ok, merci beaucoup. Tu as eu une transformation très, très physique, mais je veux dire fulgurante, si je peux dire ça comme ça. Et ton corps, j'ai vu avant et après. Et tu as décidé d'accompagner les jeunes femmes aussi dans cela. Donc, Define You, que tu as lancé. Et j'aime beaucoup ça, félicitations déjà pour tous ces projets que tu as, que pour toutes ces entreprises-là, c'est pas évident pour nous les jeunes femmes de handle ces genres de choses-là. Et tu arrives à le faire. Qu'est-ce que tu offres? Pour Define. Oui. En fait, ce sont des gélules de perte de poids qui viennent couper l'appétit, qui aident les femmes à atteindre leur poids idéal, parce qu'on sait que pour perdre du poids, c'est tout simplement couper dans les calories. Okay? Donc, il n'y a pas de recette magique. Tu peux aller au gym à chaque jour. Si tu ne manges pas bien, si tu ne te nourris pas bien, tu ne vas pas perdre ton poids. Des fois, les gens vont dire, mais je ne comprends pas, je ne mange pas beaucoup, mais je prends du poids. Tout est dans les calories. Tu peux manger, par exemple, comme je t'ai dit tantôt, un biscuit qui a 800 calories. Et là, tu vas manger un autre biscuit qui a un autre 800 calories. Ben, tu es déjà rendu à 1200, 1200, c'est ça? 1600. 1600 calories et tu n'as même pas encore mangé un vrai repas. Est-ce que le biscuit t'a rempli? Non, tu comprends? Mais donc, dans ton repas, tu auras des calories. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, tu vas déjà avoir dépassé. Donc, ça monte tellement vite les calories. Même un breuvage, si ce n'est pas de l'eau, un breuvage, un cappuccino, par exemple, un breuvage peut avoir au moins 400 calories. Et là, tu te dis, mais je ne comprends pas, je ne mange pas beaucoup, je vais juste boire. Tu vois un peu, donc c'est tous ces petits trucs-là, ces petites astuces-là, c'est comme ça que je viens accompagner les femmes. Et la gélule, qu'est-ce que ça vient faire? Dans le fond, ça vient couper ton appétit, ce qui fait en sorte que tu manges moins. Donc, ça t'aide aussi à prendre, pendant que tu prends les gélules, tu prends les bonnes habitudes pour que quand tu t'enlèves des gélules, tu reprends pas. Et c'est ça qui a fait que tu es passé de 212 livres à 143 livres. Bravo, bravo, bravo. Parce que on peut le dire comme ça, on peut le voir comme ça, mais c'est de la discipline. C'est de la discipline. C'est pas, tu vas te lever parce que tu imagines que tu fais du fitness aussi. Là, maintenant, je fais du fitness, mais quand je prenais les gélules, je ne prenais pas. Attends, tu veux me dire que tu n'as pas fait vraiment de sport? Je sais pas que j'ai pas fait vraiment, je n'ai pas fait du tout. C'est faux. C'est vrai? Attends. T'es passé on va montrer la photo, ok? T'es passé de ça à ça, mais sans sport. Sans sport. Sans sport. Parce que c'est ça que je dis. Encore là, c'est l'alimentation qui est le plus important. Tu peux ne pas aller au gym et perdre plus que quelqu'un qui va au gym mais qui ne mange pas comme il faut. Tu comprends? Donc, vraiment, c'est vraiment ça. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais perdu le poids. J'ai commencé à m'entraîner justement pour la santé. I wanna look good. Je veux me sentir bien dans ma peau. Surtout aussi, l'âge monte. Je suis dans ma vingtaine, mais quand même, il faut prendre soin de toi. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à reprendre les entraînements, mais avant forcer. Je me trouvais trop lourde, en fait. Je me trouvais trop lourde pour aller m'entraîner. C'est pas une raison, mais je voyais que je perdais du poids sans même m'entraîner, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais perdre. Et ensuite, c'est pas facile non plus s'entraîner et que tu sais que tu t'aimes pas. C'est pas facile de s'entraîner. Tu te lèves à chaque jour, tu te sens lourde, tu dois aller t'entraîner, tu vois que ça descend pas. Ouais. Tu comprends? Trop. En tout cas, je suis contente
En tout cas, j'imagine que tu es pleine dans dans ta mission de vie. Oui. J'imagine. Parce que, tu sais, aider les gens Aider comme les ça, gens, c'est ça. apporter C'est ça. quelque chose de plus et tout, et tu le fais avec cœur. Et tu es passé par là aussi. Ouais. En tout cas, je suis très contente. On n'a plus beaucoup de questions, mais des petites questions comme ça que je vais te poser. Mais sinon, pour te retrouver sur Defaneo, c'est par le compte Instagram, t'écrire là-bas, ou il y a d'autres moyens aussi. Par le compte Instagram et dans notre bio, on a aussi le lien Defaneo. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre pour être les premières à être au courant de quand les produits sortent, quand il y a des nouveautés. C'est sûr qu'on va aussi donner des astuces sur l'alimentation. Donc, super. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et c'est quoi ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, j'aime beaucoup aller au restaurant. J'aime beaucoup aller au restaurant. Mais je suis toujours dans ma chambre. Tu aimes beaucoup, mais... J'aime beaucoup la solitude. Je suis toujours dans ma chambre. Mais en ce moment, vraiment, je dirais que c'est mes cours de step le jeudi. Je fais du step. Donc, je dirais que c'est ça. Là, je vois, je poste des fois sur Instagram. Donc, je m'entraîne, mais ça, c'est mon cours préféré, le cours de step. Ah ouais, donc c'est rendu ton passe-temps préféré en ce moment. Oui. Super. Et c'est quoi les 3 figures féminines pour toi, qui t'inspirent? Ou bien féminin ou masculin? Bonne question. Qui t'inspire le plus, que tu écoutes le plus, que ce soit ta mentor ou une personne qui est proche de toi qui t'inspire, ou loin de toi qui t'inspire. Pas forcément une personne très connue, même ta mère, je sais pas. Je dirais en fait, c'est sûr que ma mentor, elle m'inspire, mais on n'est pas dans le même domaine. Mais je dirais plutôt peut-être une de mes grandes sœurs. Une de mes grandes sœurs, elle m'inspire beaucoup. Elle me fait penser à moi. Tu comprends? Elle me fait penser à moi. Niveau caractère, niveau comment que elle, c'est dans son 9 à 5, qu'elle est vraiment quelqu'un de très carré, très acharné et tout. Elle m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un que... En fait, elle me fait juste penser à moi, tu comprends? Donc, tu es une personne carrée? Oui, très carrée. Et souvent, les personnes, on va dire les membres de notre famille vont dire qu'on est des personnes dures, mais c'est pas parce qu'on est dur, c'est juste que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça, puis on va pas essayer de plaire, tu comprends? Exemple, si je te dis, Winner, j'ai pas aimé ça, mais là, eux, ils vont dire, voir qu'elle a osé dire qu'elle a pas aimé ça. Tu comprends? Ouais. Tu comprends? Alors que mais c'est normal. Et dans notre communauté, c'est quelque chose qui est très récurrent. Tu ressens quelque chose, mais tu n'as pas le droit de le dire. Si tu le dis, c'est que pourquoi tu prends pour qui? C'est ça, exactement, tu vois, mais elle me fait vraiment beaucoup penser à moi. Donc, je dirais que ma sœur non, elle n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais elle est très, quelqu'un de très discipliné. Super, ça. Elle est très bonne dans... Toi, tu te considères comme une personne disciplinée? Non. Ben oui, je dirais que oui, mais j'ai encore mes failles. Je travaille là-dessus, tu comprends? Chaque jour, je suis pas parfaite. Je travaille là-dessus, donc c'est pour ça que je te dis que je la prends comme exemple. Super. Et j'ai une question, c'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon? Tu sais que c'est pas trop bien, mais c'est difficile de... Mon péché mignon, dans quelle sphère? En gros, en général. En gros? Même si tu en as beaucoup, juste un. Mon péché mignon, en tout cas, je dirais que... Je sais pas, peut-être... En tout cas, si on parle de la nourriture, mon péché mignon, c'est le sucre. Oh. C'est le sucre. Comme, je pourrais ne pas manger toute la journée, mais je vais manger un dessert. Ok. Ouais. Je comprends. Ouais. Comme il faut vraiment que je gère ma relation avec la nourriture, le sucre. Ouais, ok, super. C'est bien savoir. T'as un peu déjà... C'est pareil que ça, mais je pose la question quand même, parce qu'elle est là. Est-ce que tu es un cœur à prendre? Est-ce que je suis un quoi? Un cœur à prendre? Est-ce que je suis un cœur à prendre? Ben oui, je suis célibataire. Donc oui. Totalement? Oui, totalement. Ah ouais, pourquoi? C'est un choix? C'est un choix. Puis en même temps, c'est pas un choix. En même temps, c'est pas un choix parce que c'est un choix du sens que
j'ai pas encore trouvé personne. Donc, je vais pas commencer à me mettre avec n'importe qui parce que j'ai trouvé personne. Je vais prendre la première personne venue, tu comprends? Mais en même temps, c'est pas un choix parce que j'imagine que c'est Dieu qui donne. Hein. Donc, si j'ai pas encore rencontré la personne et tout, bah, c'est peut-être parce que c'est pas le moment, peut-être parce que c'est pas encore la saison. Donc, c'est pas un choix de sorte que j'aimerais bien être avec quelqu'un, mais ça n'a juste pas donné. Ok. Avant ça, si tu aurais une question à me poser, ce sera quelle question? Toi, tu aspires à quoi? Quel est ton but avec tout ce que tu fais? Quel est ton but? Ok. C'est ce que tu veux savoir? Oui. Ok, d'accord. Quel est mon but dans la vie, j'imagine? Dans la vie? Dans la vie. Tu aspires à quoi? Ok. Au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ma mission de vie, c'est d'aider les autres. Bah, la mission de vie, c'est toujours comme ça, hein, généralement, c'est aider les autres. Mais moi, pour moi, dans aider les jeunes femmes, ok, à se développer, à développer leur leadership. On se rejoint, hein? Ouais, c'est pour ça que I love you. C'est ça. Parce que aider les jeunes femmes à développer leur leadership, leur confiance en elles. Et aussi, qu'est-ce que je fais? En vrai, c'est aider, tu vois. En vrai, c'est aider les jeunes femmes qui se lancent en entrepreneuriat aussi. Parce que je suis, je sais que tu vas te dire, cette fille-là, elle est finalement tout. Je suis vraiment ce que je fais. Je pense que je l'ai remarqué un peu sur Instagram, peut-être. Je suis experte en leadership et développement d'affaires, vraiment. Donc, mon but, vraiment, c'est aider les jeunes femmes à se développer leur leadership personnel, leur leadership professionnel et leur leadership entrepreneurial. J'accompagne les jeunes femmes dans ce sens-là. Même celles qui veulent lancer des business et tout, j'accompagne. Après, je ne vais pas forcément connaître les rouages de tous les business, mais en général, j'accompagne dans ce sens-là. Je fais du coaching et c'est très important pour moi, en fait, que toute femme puisse développer son leadership parce que ça part de là. Le but, comme tu le disais tantôt, en fait. Donc, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu es célibataire? Ça, c'est une question. Parce que souvent aussi, quand je parle avec mes go ici, là, je contourne un peu la question. C'est pas clair. Aujourd'hui, elle va nous répondre. L'animatrice, aujourd'hui, elle mais nous répond. c'est moi qui pose les questions. Non, il faut répondre. J'ai répondu à toutes les questions. En fait, c'est ça qui me chagrine un peu parce que tu as répondu. Fait que moi aussi, je pense que je dois répondre. Est-ce que je suis célibataire? Je suis pas mariée. Ok. Je suis pas mariée, mais j'ai quelqu'un dans les coulisses. Dans les coulisses, hein, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais on remet tout dans les mains de Dieu. Puis voilà, mais je suis pas mariée en tout cas, pas encore. Ok. Sinon, j'avoue que quand il faut poser la question, c'est facile, mais quand il faut répondre, c'est ça. Hein? Félicitations. Merci. Ok, moi j'ai une dernière chose à te demander. Voilà. Si tu vas parler aux jeunes femmes, parce que pour moi, tu es vraiment ce symbole-là de transformation. Ok, que ce soit sur tous les plans. Je l'ai vu avec toi. Sur cette chaîne, je sais pas si tu le sais, on parle de 4 thématiques. Ok, leadership, mode, spiritualité et féminité les filles. Donc, c'est les 4 thématiques. Et pour moi, sur toutes ces thématiques-là, tu as fait du travail sur toi. Pour moi, spirituellement comme physiquement et financièrement. Ok. Donc, quel conseil tu peux donner à une jeune femme ici qui part de rien, ok, qui est en train de struggle, qui essaie de se retrouver dans la vie, qui se sent perdue, qui veut se retrouver sur tous ces plans-là, où toi tu penses que tu as fait une transformation et que c'est possible. Qu'est-ce que tu peux leur dire? En fait, le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, premièrement, si vous vous sentez vraiment perdu, c'est de trouver quelqu'un qui vous inspire, ok? C'est de trouver quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous guider en fait, qui peut vous guider. Comme ça, vous n'allez pas vous sentir seul. Et quand il y aura des moments difficiles, premièrement, cette personne-là va être en mesure de vous aider. Ça, c'est Comme un mentor. Comme un mentor, comme un coach. Et c'est important que la personne que vous allez choisir ait les résultats, ait la vie que vous voulez. Okay? Wow. Parce que les aveugles ne vont pas amener les aveugles nulle part. Okay? C'est important que la personne que tu vas choisir ait les résultats que tu veux. Déjà, ça c'est un. Et deuxièmement, je dirais que
c'est de se développer personnellement. Je répète ça, c'est tellement important. Et comment que tu fais pour te développer personnellement? C'est en passant du temps avec toi-même. Soyez organisé. Prenez le temps de prendre un temps pour vous avant de commencer votre journée, tout simplement, ou avant de la terminer, ou avant de la terminer, avant de vous coucher. Prenez un temps pour réfléchir sur, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Sur quoi je devrais travailler? Cherchez des vidéos YouTube là-dessus. Même si vous n'avez pas vraiment les moyens, il y a tellement de choses qui sont Même si cette disponibles. vidéo que tu es en train de regarder déjà, c'est quelque chose qui va énormément t'aider Oui, à développer oui. ta confiance, je sais pas, Ta confiance ta en toi. confiance en toi, tout. j'imagine, ouais. Exactement. Donc, écoutez des vidéos qui vous nourrissent. Parce que je vous le dis, écouter de la musique, par exemple, ou juste être sur les réseaux sociaux en train de scroller, en train de passer des journées à scroller, même si vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez passer des heures sur votre téléphone. Mais si vous preniez ce temps-là pour vous développer et de faire les projets que vous aviez dit que vous alliez faire et de passer à l'action, vous serez complètement transformé. Vous allez être complètement transformé. Donc, Wow. le conseil que je peux donner vraiment, c'est de faire les choses qui sont utiles pour ton âme, qui sont utiles pour ta personne, pour que tu deviennes une autre personne. Et l'autre chose, c'est de ne pas laisser la peur prendre le dessus. Merci. De ne pas laisser la peur prendre le dessus, de ne pas laisser les voix qui sont dans ta tête qui te disent que tu n'es pas capable. Tu te prends pour qui, toi? Pourquoi tu penses que toi, tu pourrais faire ça? Exactement. C'est à toi de prouver cette voix-là le contraire. Et tu ne laisses pas cette voix-là venir atténuer tes rêves, tes projets. Parce que si tu entends ça, si tu as cette envie-là, en fait, de te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu entends ça, ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas c'est parce que c'est pour toi. Tu comprends? Donc, c'est à toi de faire le pas de, OK, je vais prendre mon courage et je vais me lancer. Laissez-moi vous dire quelque chose, les filles. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, personne ne respectait ce que je faisais. Personne ne respectait ce que je faisais. Et si je pourrais dire, même ma famille ne croyait pas en ce que je faisais. Wow. Même aujourd'hui, je pourrais dire, est-ce qu'ils croient vraiment en ce que je fais? Je ne sais pas. Mais crois-moi que quand tu commences à réussir, Avoir des résultats. avoir des résultats, le respect est différent. Le respect est différent. Love it. OK? Donc, vraiment, restez concentrés, soyez des personnes discrètes. Ne parlez pas trop de vos choses. Tu vas annoncer, oh oui, je vais me lancer. Tu n'as pas besoin d'annoncer. Fais juste faire. OK? Tu n'as pas besoin d'annoncer parce que les gens ne peuvent pas combattre qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas. Merci. OK? Donc, faites juste faire. Et Les gens ne peuvent pas combattre ce qu'ils ne connaissent pas. ce qu'ils ne connaissent pas. Wow. Mais oui, parce que sinon, des fois, quand tu dis, par exemple, si je prends par exemple la perte de poids, oh oui, vous annoncez sur les réseaux sociaux, je vais maigrir, je vais commencer à aller au gym, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, tu annonces, tu n'as même pas recommencé, le découragement commence à prendre le dessus parce que tu as annoncé. Exactement. Moi, quand j'ai commencé à perdre mon poids, là, tu penses que j'ai pas essayé plusieurs fois? J'ai essayé plusieurs fois, ça marchait pas. C'est tout le temps dans l'annoncement. Est-ce que c'est là aussi que tu dois voir, est-ce que tu fais les choses pour toi ou parce que tu veux montrer? Tu comprends? Donc, vraiment, essayez d'annoncer les choses le moins possible. Et d'agir. Et d'agir. Et d'agir dans le secret. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous avez vécu un moment très, très, très enrichissant parce que moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et j'aime beaucoup les gens qui ont ce genre de réflexion-là parce qu'on a besoin de plus en plus de femmes comme ça. OK? Et comme elle a dit, plus tu entends ce genre de choses, plus, tu sais pas, mais il y a une transformation qui se passe à l'intérieur de toi et tu deviens une nouvelle personne. En tout cas, j'ai pas envie de vous laisser, mais là, je pense que vous avez quand même si c'est intéressant, vous comprenez qu'on a pris toute notre vie là ici et qu'on va pas vous retenir longtemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode avec Merci nous. d'avoir reçu. Ah ouais, Merci de m'avoir invité. ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux de Carly Rivière, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans un prochain numéro de Entre elles et bisous.